Aye, aye, banguna bakimi, bazui moto. Banguna bakimi, bazui moto. Banguna bakimi, bazui moto. Moto na nzambe tumbi bango. Moto na nzambe tumbi bango. Basiliko sile. Tango ekoki Yesu atelemie. Baini nanga inyoso bazwi kizunguzungu. Bakomi koluka esika ya kobomba. Moto epelie. Moto na nzambe tumbi epanzi makita na bango. Madusu ya kokotela izwi moto. Ebongo biloko na bango. Oyo babwaka na se ya mai. Oyo bakunda na se ya mabele. Oyo babomba na se ya mabanga. Amen. Ok, pendant que nous appelons notre orateur, nous allons acclamer aussi pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Acclamons encore plus fort pour Jésus. Si Papa Smith peut nous aider, nous accompagner pour l'interprétation. Il peut passer. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Seigneur, le moment est propice pour que tu viennes nous parler. Nous sommes devant toi comme tout fils qui s'approche auprès de son Père. Parle-nous, Seigneur, car il est écrit dans ta parole que ton peuple s'est renseigné par toi-même. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole. Ta parole avait délivré. Ta parole avait guéri. Merci Seigneur parce que le moment est arrivé. Seigneur, sur ce, je prie que ma bouche se taise. Que mon intelligence se taise. Viens toi seul, toi qui surpasses toute sagesse, toi qui surpasses toute intelligence. Pour parler à ton peuple. Afin que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Sans plus tarder, nous amorçons notre thème dont le grand thème du mois est intitulé sur l'amour. Et l'amour étant fruit de l'esprit, que nous avons tiré de Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Et de même aussi aujourd'hui, nous allons parler de la patience qui est aussi un fruit de l'esprit. Sans passer de notre enseignement principal qui est intitulé sur le livre de 1 Pierre 1, 16. La Bible dit vous serez saints car je suis saint. Amen. Hein? Amen. Oui, nous parlons de la sanctification. Nous ne pouvons parler de la sanctification que si nous avons aussi l'amour. Nous pouvons aussi parler de la sanctification si nous avons la patience que nous allons aborder aujourd'hui. Oui, nombreux sont ceux parmi qui attendent qu'on puisse débuter avec la prière de combat spirituel. Mais il est à noter, peuple de Dieu,
Vous ne pouvez pas partir à la guerre sans pour autant comprendre comment vous défendre. Car la prière n'est pas une préparation à la bataille. N'est pas une préparation à la bataille. Mais la prière en soi, c'est déjà une bataille. Amen. Non? Amen. Voilà. Nous sommes venus tous en Christ. Mais il y a ceux qui nous ont précédés. Dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Amen. Non? Amen. Notamment, je cite Moïse. Je cite Élie. Ce sont des hommes de bagarre. Mais sans oublier que notre thème d'aujourd'hui est intitulé sur la patience. Quand nous lisons le livre d'Égypte, le chapitre 1 au verset 9, là nous voyons la vie de Moïse, comment est-ce qu'il a fini entre les deux anges. Amen. Amen. Il y avait un ange du diable à côté et un autre ange de l'Éternel de côté. En tout ce que Moïse faisait sur terre quand il était vivant. Mais au dernier jour, il se présenta devant son corps des anges qui sont venus disputer le corps de Moïse. Et les autres qui sont de la part de l'ennemi, ils commençaient à dire que Moïse est le nôtre. Et il s'est prononcé de la sorte par des injures. Mais les anges du côté de l'Éternel ne disaient rien. Amen. Amen. Nous savons tous comment Moïse a conduit sa vie sur terre. Il était aussi un homme de colère. Dieu prépare aussi un homme et il utilise aussi un homme de colère pour le jour de la vengeance. Pour le jour de la vengeance. Amen. Amen. Mais ce n'est pas à Dieu qu'il laisse cet homme dans la colère. Mais il nous appelle tous à la repentance afin de sortir de la colère. Il a choisi Moïse, l'homme de colère. Moïse qui avait tué un Égyptien. Et il a fui, il est sorti de l'Égypte. Et il a rencontré Dieu. Il a dit, j'ai été choisi pour délivrer mon peuple. Lui qui était l'homme de colère. Autrefois sans Dieu. Et cette fois-ci, il rentre en Égypte avec Dieu. Amen. Amen. Cela n'a pas enlevé en lui le péché qu'il avait commis avant. Il continue à demeurer dans la colère. Par sa colère, il est allé plus loin même à briser les tables de la loi. Amen. Amen. Tout ça, ce sont les effets de la colère. Et ça lui a coûté encore très cher. La table de la loi que l'Éternel avait établie par ses doigts, comme Moïse l'a détruit. Ça lui a pris encore 40 jours et 40 nuits pour aller tailler cette table par sa force maintenant. Voilà ce qui peut vous arriver quand vous agissez par la colère. Et la bonne nouvelle de cet après-midi est que vous devez agir par la patience. Car la colère va vous pousser à faire des choses auxquelles vous aurez encore des difficultés pour les réparer. Voyons encore un patriarche dont on appelle Élie.
Mais un jour, il y avait des inquiétudes entre les scribes et les pharisiens. Ils disaient entre eux, oui, le Messie viendra. Mais si le Messie viendra, mais il est écrit qu'Élie viendra d'abord avant que le Messie n'arrive. Amen, non? Amen. Alors, le dispute qui s'est passé en Israël, un jour Jésus s'est retiré de côté avec ses disciples. Il a dit, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors les disciples lui disaient qu'ils sont en train de se lamenter pour dire que si tu es le Messie, tu ne devais pas venir avant. Alors c'est Élie qui devait venir avant. Amen. Amen. À ce moment-là, Jésus leur avait répondu de la sorte. Pour leur dire, Élie qu'ils attendent, c'est lui Jean-Baptiste qui est venu. Mais ils ne l'ont point écouté. Amen. Amen. Regardons la vie de ces deux personnages. Autrefois appelé Élie. Et au temps de Christ, on l'appela Jean-Baptiste. Élie, à l'ancien temps, il avait fait couper la tête de prophète de Baal. Donc lui aussi, il agissait par la colère. Alors Jésus, quand il répondit à ses disciples, un jour dans Matthieu 11:11, il a dit à ses disciples, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Mais je vous dis, le plus grand n'est pas celui qui est grand dans le royaume des cieux. Mais le plus grand c'est celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux. Jésus voulait tout simplement les enseigner une notion sur l'humilité. Oui, nous avons besoin de la bagarre. Et voilà comment est-ce que Jean-Baptiste a fini. Il a fait couper la tête du prophète de Baal. Et quand Jésus est arrivé, sa tête aussi a été finie par être coupée. Amen. Amen. Voilà, quand il disait ces choses à ses disciples, il les avait dit, ne dites pas ce que je vous dis à d'autres personnes. Car Jean-Baptiste, sa tête doit être couplée pour remettre les choses en ordre. Amen. Amen. C'est pathétique, c'est pareil avec nous aujourd'hui. Nous aimons la bataille. Nous aimons le jugement. Mais dans tout ce qu'on fait, sachez que tout ce que tu fais, on te fera aussi de la même chose de ce que tu fais aujourd'hui. Parce qu'on vous mesurera à la mesure sur laquelle vous mesurez les autres. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. On ne peut jamais aller à la bataille sans pour autant qu'on vous apprenne comment se protéger pour la bataille. Même pour ceux qui apprennent les arts martiaux, les karatéka. Ce n'est pas pour la première fois qu'on doit faire passer quelqu'un sur le ring pour combattre. On va commencer d'abord à lui montrer comment il va se protéger devant les coups. Amen. Amen. C'est comme ça aussi dans l'église, comment cela doit se passer. Si je peux extrapoler pour parler aussi des DIP, des droits internationaux publics, en ce qui concerne l'art de la guerre, c'est qu'on dit ius ad bellum.
Ius ad bellum. Ce qui veut dire les droits de recourir à la force des armes. Pour se défendre aussi à la scène internationale. C'est un droit qui est reconnu à chaque État. Amen. Amen. Autrement dit encore, ius in bello. C'est-à-dire ici on parle des droits de la 3e génération des pays qui ne se défendent pas par des armes. Exemple, la Suisse. Tout le pays du monde ont leur banque à la Suisse. Alors, la Suisse n'a pas une armée pour se défendre. Amen. Amen. Maintenant, pour son cas, si un pays se lève pour aller attaquer la Suisse, c'est toutes les nations qui ont l'air fortides à la Suisse qui vont se lever pour défendre la Suisse. Amen. Amen. Parce qu'ils ne font pas recours à des armes. Amen. Amen. Quand on parle de la Suisse, on voit beaucoup plus la Croix-Rouge. Ah, et ils viennent pour soigner même les blessés de guerre. Donc il peut pénétrer des cas de l'ennemi ou de l'autre côté, mais on ne peut pas toucher les Croix-Rouges. Donc c'est un mouvement qui a été inventé en Suisse par Baden-Powell. Tout ça pour chercher la paix. Regardez ce pays, la Suisse. Ce pays, la Suisse. Pendant qu'il y a la guerre, que ce soit, il doit y avoir un ennemi ici à droite. Et un autre ennemi à gauche. Un Suisse, il peut venir. Il s'interpose entre les deux ennemis pendant la guerre. Mais personne ne peut lui toucher. C'est reconnu sur la scène internationale qu'on ne peut pas toucher les habitants de la Suisse. Amen. Amen. Mais toi qui pries, toi enfant de Dieu, tu veux toujours recourir à des armes. Or, le but principal que Dieu a créé son église, c'est pour l'adorer. Mais si aujourd'hui nous venons à l'église, demain nous combattons. Et le jour suivant nous combattons. À quand l'adoration à l'Éternel? Amen. Amen. C'est pourquoi on doit vous apprendre de manière à éviter la guerre. Et d'être aussi comme la Suisse, même si tu es dans les ténèbres, tu entres même dans la maison du diable, il ne peut pas te toucher parce qu'il y a une interdiction formelle. Amen. Amen. Que celui qui comprend se manifeste là où il est. Lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 2. Le verset 1 à 8. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 2, verset 1 à 8. Ô homme, et moto, qui que tu sois, nani oyo koliko zala, toi qui juges, yo zaliko sambisa, tu es donc inexcusable. Ah, yo zaliko sambisa pe olimbisa kate. Car en jugeant les autres, pour être tamo zo sambisa ba misusu, tu te condamnes toi-même. Ah, yo moko pe ozomi kate le tumbu. Puisque pour être toi qui juges, yo zo sambisa, tu fais les mêmes choses. ozo sala feka makambo bango bazo sala.
Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui le fait? Pardon? Et qui le fait? Que tu échapperas au jugement de Dieu. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Et la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation de la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Amen. Mettons-nous. Parce que si j'ai introduit le mot patience, qui est comme fruit de l'esprit, nous ne pouvons pas introduire profondément sans pour autant comprendre qu'est-ce qu'est la patience. La patience peut signifier quoi? Vertu qui fait supporter les adversités. Vertu, la force qui fait supporter les adversités. Donc, bokasi oyo ezosala ete moto aeba kozana motema monene po supporter makambo. Lingala passer. Continuons, papa. Oui. Nous pouvons parler de la patience comme étant la capacité de supporter la douleur. Comme la capacité de supporter les injures. Comme la capacité de supporter les incommodités. La patience en deuxième position, on peut le voir comme quelqu'un qui aime la tranquillité. Donc celui qui aime la tranquillité, c'est-à-dire c'est celui qui est dans le calme. Celui qui aime la tranquillité, c'est celui qui est dans le sang-froid. Amen. Amen. Donc celui qui est dans le sang-froid, c'est qui est constant. Celui qui est dans le calme, c'est celui qui est dans la persévérance. Donc il est dans la persévérance de faire une chose
Il est dans la persévérance de poursuivre une chose ou une situation, mais tout en respectant la justice de Dieu. Amen. Amen. Malgré tout cela, celui qui a la patience, c'est celui qui ne se fatigue pas face au dégoût. Amen. Amen. Celui qui a la patience, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation où les choses ne marchent pas. Où tout le monde devient dégoûtant. Mais vous êtes toujours là. Amen. Amen. Tel que dans l'église, tu peux voir comme si tout le monde ne t'aime pas. Mais celui qui a la patience doit demeurer là. Celui qui a la patience, il ne varie pas son amour. Il est toujours constant. Il est toujours tranquille. Même s'il y a les chantages, lui, il est toujours dans les calmes. Amen. Amen. Parce que quand vous agissez pendant qu'il y a les chantages, quel que soit vous agissez, quel que soit vous jugez, sache-le bien, en jugeant, on vous jugera aussi de la même sorte. Et quand on va se mettre en train de vous juger, sachez-le bien que ça deviendra insupportable de votre part. Et cela va engendrer la bagarre. C'est pourquoi on nous invite tous à avoir la patience pour pouvoir agir. Nous avons vu les deux hommes, Élie et Moïse, dans l'ancien temps. Et nous avons vu comment est-ce qu'ils ont fini. Amen. Amen. Élie, sa finalité était que sa tête soit coupée comme il avait coupé celle des prophètes de Baal. Il est venu pour la deuxième fois au nom de Jean-Baptiste dans le monde. Donc, dans tout ce que nous faisons ici sur terre, ce que nous devons mettre en tête, qu'il y aura la fin de toutes choses. Comme le livre d'Égypte nous a parlé de Moïse. Nous lisons Jude chapitre 1 verset 4 à 9. Verset 4 à 9. Jude chapitre 1, verset 4 à 9. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Bongola ngolu oyo nkolo apesi biso ya bomoi na bokabwani. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Bango bazali ko boya nkolo na biso moko ezali Yesu Masia. Amen. Continue. 5. Je vais vous rappeler boye nazali ko talisa bino, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Na bino bato boyebi ko sala makambo oyo. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour.
enchaîné éternellement par les ténèbres. Wana azingi bango seko na seko na molili. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, banjelu oyo babatelaki lokumu na bango te, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Wana bango babwakaki penza bandako esika na bango bawutaki na likolo. Que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, ah boye Sodome na Gomorrhe et les villes voisines, pe bamboka ya ngambo na ngambo, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, bango ba mipesaki lolenge moko na bango na ekobo, et à des vices contre nature. ah pe basalaki makambo oyo ezali pena kotambola lolenge bato esengeli kotambola te. Sont donnés un exemple, bango nde topesi lokola ndakisa, subissant la peine d'un feu éternel. bango nde bakozwa etumbu pena na moto na mokolo na suka. Amen, non? Amen. Voilà, nous parlons de la patience. Ici, on nous révèle même les anges qui étaient dans l'air des mers au ciel. Ah, quand ils virent les fils de l'homme qu'ils étaient beaux ou belles, ah, ils se transformèrent. Ils prirent le corps des hommes et ils leur prirent pour femmes. Or, c'était impossible qu'un être céleste puisse venir s'accoupler avec un être terrestre. Alors l'Éternel dit a réservé un châtiment pour eux. Donc même ces anges, ils ont manqué la patience. La justice de Dieu ne va épargner personne. Amen, non? Amen. Nous avons parlé ici encore des enfants de la rébellion, comme c'est de Sodome et Gomorrhe. Faute de patience, ils se sont livrés à l'impudicité. Amen, non? Amen. Cette nature de gens, leur part est réservée aussi dans le fait. Amen, non? Amen. Toi qui viens dans l'église, on te dit d'agir par un mode qu'on appelle la patience. Parce que quand nous étions nés de nouveau, nous avons eu de bonnes habitudes. Ah, tout le monde pouvait même pointer du doigt. Ah, celui-là c'est un frère. Mais au fur et à mesure que le temps passait, et on commence à se transformer. Au lieu d'avancer vers l'éternel, nous commençons à reculer vers les diables. Et nous prenons aussi ses œuvres. C'est pourquoi Gide disait, il s'est glissé parmi vous les impies. Amen, non? Amen. Les impies, ce sont des gens qui n'agissent pas selon la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui avaient le premier amour. Mais ils ont abandonné leur premier amour. Apocalypse 2, 4 à 5. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Amen. Au moins, Amen. Amen. Oh, nous parlons de la lampe comme étant
la capacité de chasser les ténèbres. Mais nous voulons aller justement à l'église pour combattre. Mais en venant à l'église pour combattre, nous devons agir avec notre premier amour, les bonnes habitudes qu'on avait avant. Par contre, si vous avez abandonné le premier amour, l'Éternel a dit il va enlever sa lampe. Amen. Amen. Et vous allez rester demeuré dans les ténèbres. Au début, j'ai parlé de la prière comme étant une bataille. Je n'ai pas parlé de la prière comme étant une préparation à la bataille. Mais la prière en soi est déjà une bataille. Nous sommes censés de chasser les œuvres du diable. Mais nous ne savons pas que pendant que nous sommes en train de chasser les œuvres du diable, nous avons enlevé en nous le premier amour qu'on avait avant. Quand nous étions convertis pour la première fois, on aimait tout le monde. On était patient. Même notre langage avait changé. On avait la douceur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, la Bible nous interpelle de reprendre ce premier amour. Pour demeurer aussi, comme nous avons cité, évoqué le cas de la Suisse. Si la Suisse ne recourt pas pour se défendre aux armes, toutes les nations savent que la Suisse est un pays qui est de la non-violence. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ont pris toute leur fortune des banques. S'il y a un président qui peut sécuriser son argent, il va placer son argent dans des banques qui sont en Suisse. Amen. Amen. Mais c'est comme aussi même les États-Unis. Et aussi ils gardent aussi l'argent là-bas. Et notamment nos présidents ici en Afrique. Donc c'est-à-dire on dit là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, en nous regardant, il veut qu'en nous, il puisse trouver les fruits de l'esprit. Comme cité dans Galates 5, 22, il veut qu'en nous, il trouve aussi son intérêt. Parce que s'il trouve l'amour en toi, s'il trouve la joie en toi, s'il trouve la paix en toi, s'il trouve la patience en toi, s'il trouve la bonté en toi, s'il trouve la bénignité en toi, s'il trouve la fidélité en toi, s'il trouve la douceur en toi, s'il trouve encore la tempérance en toi. C'est ça ce qui est l'économie de la foi. Amen. Celui qui a compris qu'il acclame plus fort. Et celui qui se dit qu'il a la foi, il doit avoir toutes ces choses en lui. Mais par contre, celui qui n'a pas ces choses, il sera plongé dans les ténèbres parce qu'il a oublié son premier amour. Amen. Amen. Quand l'Éternel enlève sa lampe, tu vas rester dans les ténèbres. Mais par contre, celui qui a ses fruits de l'esprit en lui, premièrement pour être agréable en Dieu, Hébreux 11:6 nous dit que celui qui s'approche auprès de l'Éternel, qu'il sache que l'Éternel Dieu existe.
Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Voilà, c'est ça, la foi. Quand vous parlez de la foi, croyez d'abord que Dieu existe. Et c'est Dieu-là que nous suivons. Il est amour. Et il nous dit dans la prière de notre Père que nous avons cité le premier jour quand nous avons parlé de l'amour. Quand Jésus montrait à ses disciples comment prier, je paraphrase, je tire seulement Matthieu 6, 12, 13 à 14. Où Jésus dit, au verset Matthieu 6, 12, où Jésus dit, pendant qu'il a montré comment prier, pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Mais avant de prononcer cela, il y a quelque chose qui vient avant, c'est le pain. Amen. Amen. Quand vous avez le pain, parce que dans cette prière, il y a un moment où vous allez parler, donne-nous notre pain de ce jour. Et ensuite, ça va se suivre de pardonne-nous. Donc Dieu en donnant, il n'a pas des intérêts égoïstes. Il a donné. Maintenant, ton tour pour maintenir ce pain. Tu dois avoir maintenant ce qu'on appelle l'amour, le fruit de l'esprit. Et quand il y a ce pain, ce qui suit dans la prière de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais quand tu arrives sur ce point, toi, tu regardes ton ami, pas par amour. Directement, tu vas sauter. La prière même qui était prononcée hautement, et maintenant, vous allez prononcer pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... Que ton règne vienne. Amen. Amen. Parce que tu as élevé seulement un seul élément qu'on appelle l'amour. L'intérêt de Dieu s'écarte de toi. Mais tu invoques les règnes. Amen. Amen. Pour conserver les pains. Mais le règne ne viendra pas. Dieu ne trouve plus son intérêt là-bas. Amen. Amen. C'est comme on peut parler de pays qu'on a cités récemment, la Suisse. Tous les pays du monde ont leurs intérêts là-bas. Si une fois tu fais attaquer la Suisse, il y a les États-Unis qui s'élèvent. L'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays du monde, ils viendront seulement pour sécuriser la Suisse. À cause de quoi? Leurs intérêts. Dans l'économie de ta foi, quel est l'intérêt de Dieu? Quels sont les fruits que tu es en train d'économiser en toi? Quels sont les fruits que tu es en train de garder dans ta banque? Pour que l'Éternel trouve son intérêt. Ces fruits ne viennent pas comme par hasard. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Amen. Ceux qui vont monter au ciel, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui ont de fruits de l'esprit. Il n'a jamais cessé de dire. C'est une question qu'on pose, que vous devez répondre intérieurement dans votre cœur. Quelle est l'économie de Dieu dans votre foi?
Quand il regarde en toi, il ne voit pas les fruits de l'esprit. Il ne voit pas la patience. Par ta manière d'agir. Quand tu es devant des situations, tu n'es même pas en train même de réfléchir sur ce que tu dois faire. Mais quand tu fais de la sorte, sache qu'on te mesurera par la même mesure que tu as mesuré les autres. Amen. Amen. C'est comme Élie. Il a coupé la tête du prophète de Baal. Mais pour remettre les choses en ordre, Élie était venu sous forme de Jean-Baptiste. Et la fille du roi avait demandé au roi la tête de Jean-Baptiste. C'est pourquoi la Bible dit celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Vous avez transformé l'église de Dieu les lieux de bataille. Vous avez transformé l'église de Dieu les lieux d'adversité. Vous avez transformé l'église de Dieu les lieux des injures. Il viendra un moment où l'Éternel viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Les décisions de l'Éternel, c'est comme Salomon qui dit, c'est comme le soleil qui s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Mais pendant son parcours en quittant l'est pour aller à l'ouest, personne ne se dérobe de sa chaleur. Amen. 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 Donc, Amen. Amen. Acte 17:30 nous dit, comme Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance, c'est pourquoi il appelle tout le monde à la repentance. Oui, nous parlons des fruits de l'esprit. Mais si tu t'attends à la bataille, tu dois faire un choix de proposition. Soit tu sois comme ce pays qu'on appelle la Suisse. Ne pas recourir à la violence. Recourir à la paix. La patience, l'amour. La douceur. C'est alors que l'intérêt de Dieu sera sur toi, il va te protéger. Tu seras épargné de la bataille. C'est la Suisse qui se présente entre la guerre de la RDC et le Rwanda pour les victimes des blessés de guerre. Mais il y a la guerre d'un côté à l'autre, il y a des balles, il y a des crépitements de balles. Sur la scène internationale, il y a un arrêté ou une décision pour les habitants de Suisse ou les Croix-Rouges qu'on voit entre les deux pays qui se battent. Que la Suisse doit jouir de l'intouchabilité. Parce qu'il peut pénétrer à Rwanda, il prend un blessé, il le soigne. Il peut pénétrer aussi en RDC, il prend aussi un blessé, il le soigne. Tout ça c'est pour vous montrer la puissance de l'amour. Toi qui as l'habitude de venir à l'église pour la bataille, tu crois que tu vas finir cette bataille. Tu ne sauras pas. Parfois, la RDC est infiltrée par des Rwandais. Mais quand ils partent à la guerre, ils vont retourner contre eux.
Donc c'est pourquoi on dit de la guerre de la RDC, c'est une guerre asymétrique. Oui, Amen. Amen. Tu veux finir une guerre, sois du côté de l'Éternel. Tu veux finir les combats spirituels, sois à côté de l'Éternel. Tu veux finir la sécheresse, le combat, les mauvais sorts que les gens jettent sur toi, que ça puisse cesser. Sois à côté de l'Éternel, à côté de la douceur. Va lire le livre de Galates 5:22. Si tu n'as pas ces fruits, demande-les au Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est alors que tu seras l'intérêt de Dieu et l'Éternel va te protéger. Même si les sorciers s'élèvent à gauche ou à droite, la Bible déclare 10 000 à ma gauche, 1000 à ma droite, ils tomberont, je ne serai pas atteint. Lèvons-nous et acclamons pour le Seigneur. Tu fermes tes yeux. Tu connais bien ta vie. Tu vas prier et demander à l'Éternel. Merci pour la connaissance qu'il t'a donnée. Dis-lui que je ne savais pas que pour mettre fin au combat spirituel dans ma vie, je dois produire les fruits de l'esprit. Pour que je devienne un centre d'intérêt de l'Éternel. Amen. Amen. Et enfin que je sois un intouchable. L'autre fois, je ne connaissais pas ces choses. Et maintenant que j'ai compris, Seigneur, je viens auprès de toi. Pardonne-moi. Namasumuna saraki kololimbi sangaye nakuchura na churaki kololimbi sangaye kololimbi sangaye kolonanga Masumunanga sebi kumwa Pero na misenjeni yawe Kolo limbisaka Kolonanga Tikaina kei Molilikaka Masumunanga semikuma leo na misenjeni yawe kolo limbisaka yawe yokangai na kolela yawe yokangai na kolela oh yawe papa nanga yokangai na kolela yawe yokangai na kolela oh nasali mabe na baninga na ngai limbisa ngai mokonzi yawe yokangai na kolela oh nasali mabe na libota na ngai limbisa ngai mokonzi yawe yokangai na kolela oh nasali mabe na eklesia na yo yokangai na kolela yawe yokangai na kolela ekolo yesu e papa na ngai limbisa ngai mokonzi yawe yokangai na kolela ekolo yesu e papa na ngai limbisa ngai mokonzi yawe yokangai na kolela okabwani ekotakina katina lingomba otozanga kibolingo ekomi kitisi
ça.